Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. La reconquête de la ville d'Alep va marquer un tournant dans la guerre. C'est le président syrien lui-même qui l'affirme et il n'a sans doute pas tort. En assommant ses ennemis sous un déluge de bombes, le régime de Damas a repris le contrôle de la dernière grande ville du pays. Militairement, symboliquement, c'est important. Hélas, cette victoire des forces loyalistes dans les ruines d'Alep ne signifie pas la fin de la guerre en Syrie. Après 6 ans de conflit, la Syrie de Bachar el-Assad est un pays détruit, déchiré, découpé en morceaux. Les forces rebelles, très majoritairement islamistes, tiennent encore ces parties-là du territoire. L'État islamique recule lui aussi, mais il résiste toujours dans ses bandes de territoire à l'est, avec leur fief de Raqqa et la région pétrolifère de Deir ez-Zor. Au nord, les portions du pays sous le contrôle des milices kurdes. Enfin, les forces gouvernementales, avec leurs alliés iraniens et les combattants du Hezbollah libanais, contrôlent toute cette partie à l'ouest, le long de la frontière du Liban et du littoral de la Méditerranée. C'est ce qu'on appelle la Syrie utile, avec les 5 villes les plus importantes, Damas, Homs, Hama, Alep, et tout à l'ouest, le port de Latakié, avec aussi Tartous, qui abrite la grande base aérienne et maritime de la Russie. Dans cette Syrie utile vit 70% de la population actuelle. Avec notre invité, nous allons faire le point au moment de la chute d'Alep. Damas et Moscou célèbrent une victoire capitale. L'Occident, chef d'État, diplomate, Nations Unies, impuissants, dénoncent quant à eux la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle. Des civils pris entre deux feux et utilisés comme boucliers humains par certaines factions rebelles. C'est une course contre la montre quotidienne dans une ville dévastée par la guerre. Laissez-nous passer, poussez-vous, bouge. À mesure que les secouristes approchent, l'air se charge de poussière et de fumée. Bachar el-Assad semble en position de prendre la totalité d'Alep. Son avancée appuyée par les Russes est spectaculaire. C'est un fait militaire et politique majeur. C'est aussi un fait humain dans cette ville martyrisée. La valise ou le cercueil, c'est du ciel qu'arrive la mort sous forme de barils d'explosifs ou de bombes au chlore. Les jours des 250 000 habitants de la partie rebelle d'Alep sont comptés. Les hôpitaux sont pris pour cible. Plus aucun bloc opératoire ne fonctionne. Pour les blessés, survivre relève du miracle. Давай, быстрее уходим! Разница между первой и второй 3 минуты максимум. Наблюдали практически госпиталь, большая его часть разрушена. This is government-held West Aleppo. Until last night, this was rebel-held Aleppo. Bonjour Louis Lema. Bonjour. Vous êtes journaliste, éditorialiste au journal Le Temps de Lausanne. Qui sont ces rebelles qui se sont battus jusqu'au bout dans Alep-Est ? Écoutez, ces rebelles, c'est une série de brigades très disparates, très différentes, mais dans la majeure partie appartiennent à l'armée syrienne libre, qui sont des anciens de l'armée syrienne qui ont changé de camp. Et qui se Mais il n'y avait pas d'éléments de l'armée. Ouais, mais il n'y avait pas d'éléments de l'État islamique. Hein, alors l'État islamique, c'est bien clair, ils ne sont pas présents dans cette partie de la Syrie pour une raison bien simple, c'est qu'ils ont été chassés par cette même rébellion qui les a écartés. Ils ne sont pas très loin, mais ils ne sont pas présents dans ces faubourgs d'Alep, sur cette partie d'Alep. Que vont-ils devenir, ces rebelles qui se sont battus jusqu'au bout ? C'est la grande question. Et ces rebelles, s'ils ont perdu aussi vite autant de terrain, c'est simplement qu'ils n'ont pas de soutien ou pratiquement plus de soutien extérieur. Donc la grande inconnue, c'est de savoir ce que vont faire les pays environnants, et notamment la Turquie. Et leur survie dépendra beaucoup de l'attitude turque à leur égard. Est-ce que cette bataille d'Alep signifie l'anéantissement de cette opposition dite modérée, démocratique, non islamiste au régime de Bachar el-Assad ? C'est difficile d'imaginer une opposition modérée après 5 ans de guerre, et tellement dure et tellement violente. Ceci dit, il y a encore beaucoup de Syriens qui croient à une solution démocratique et qui continuent à se battre contre les islamistes, que ce soit du côté de l'État islamique ou des brigades d'Al-Qaïda qui sont de l'autre côté et avec lesquelles l'alliance est toujours compliquée. Et puis en face, dans cette campagne de reconquête, il n'y avait pas que des soldats syriens.
Alors, loin de là, loin de là. On estime qu'il y avait au maximum 10 à 20% des forces qui appartiennent à l'armée syrienne. Le reste, c'est évidemment d'abord l'appui russe, l'aviation russe et l'artillerie russe très très présente, mais aussi des milices chiites qui peuvent venir d'Iran, d'Irak, qui sont souvent composées de mercenaires, qui eux-mêmes viennent d'Afghanistan, du Pakistan, sans parler encore du Hezbollah libanais. Là, cette milice libanaise qui est considérée aussi comme une organisation terroriste par les États-Unis aussi bien que par l'Union européenne. Il y a un moment où l'armée syrienne, en 2014, 2015, était pratiquement à genoux, à bout de souffle. Comment expliquer qu'à ce moment-là, les rebelles n'ont pas réussi à conquérir toute la ville d'Alep? C'est avant tout en raison de leur propre division. C'est-à-dire qu'il y a c'est tellement disparate qu'ils ont eu beaucoup de mal à coordonner une offensive commune à laquelle s'est en outre opposée l'administration de Barack Obama. Et puis ensuite, donc, il y avait une fenêtre ouverte qui a duré quelques semaines ou quelques mois. Ensuite est arrivée la Russie, et puis c'en était fini des chances de s'emparer de toute la ville. Alors, on va dérouler ensemble le film de ce conflit tragique. On commence en 2000, c'est alors que le monde découvre Bachar el-Assad, lors des funérailles de son père, qui avait régné d'une main de fer sur la Syrie durant 30 ans. Bachar n'a que 34 ans lorsque meurt Hafez el-Assad. Ses obsèques marquent l'une des toutes premières apparitions d'un jeune homme discret, longtemps considéré comme le fils fragile de la famille Assad. Fais ce que ton père aurait fait, lui aurait notamment conseillé sa mère Anissa. أتحدث إليكم في لحظة استثنائية بفعل المؤامرات المتصلة على هذا الوطن. وإذا فرضت علينا المعركة اليوم فأهلا وسهلا بها. Lorsque la vague de liberté du printemps arabe atteint Damas et les principales villes syriennes, Bachar el-Assad envoie ses troupes et ses chars mater la résistance populaire. Le jeune président d'apparence timide et maladroite n'est pas le réformateur qu'espéraient les démocraties occidentales. Il est comme son père, un dictateur brutal. Rapidement, le soulèvement populaire se mue en guerre civile. Émergent alors toutes sortes de groupes rebelles. Les démocraties occidentales misent au début sur l'armée syrienne libre, faction modérée de la résistance. Mais assez vite, l'ASL se retrouvera débordée ou absorbée par les milices islamistes qui se revendiquent d'Al-Qaïda. Celles-ci doivent leur existence aux États du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie. Tous veulent la chute de Bachar, dont le régime survit grâce à l'aide de Moscou et de Téhéran. La guerre civile syrienne devient internationale, une sale guerre. Obama avertit le gouvernement de Damas que l'usage d'armes chimiques est une ligne rouge à ne pas franchir, sous peine de représailles militaires. There will be consequences and you will be held accountable. Durant l'été 2013, ces images terribles révèlent que le régime a utilisé des gaz pour réduire à néant ses ennemis dans les faubourgs de Damas. Mais Obama ne met pas ses menaces à exécution. Obama cherche à se désengager du Moyen-Orient parce qu'il considère que les interventions précédentes ont été des échecs. En Libye, où il y avait une coalition internationale, où il y avait un feu vert de l'ONU, où on a fait attention de ne pas frapper les civils, où on intervenait vraiment pour supprimer un dictateur honni par le monde entier, on arrive à un désastre. Les Nations Unies adoptent en septembre la résolution 2118 sur l'évacuation et la destruction des armes chimiques. Elle sera exécutée sous les auspices de la Russie. Sur le terrain, un nouvel acteur remporte ses premières victoires. C'est Daesh, l'État islamique. Sous ce drapeau, 20 000 combattants sont réunis
issus d'une centaine de pays. Leur chef, Abou Bakr el-Baghdadi, a proclamé en juin 2014 son califat. Les combattants de l'État islamique contrôlent alors un tiers du territoire syrien et des régions entières de l'Irak. Dès l'automne, les avions d'une coalition emmenés par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne bombardent les positions de l'État islamique en Irak et en Syrie. En octobre, Assad est invité à Moscou par Vladimir Poutine. C'est la première fois qu'il sort de son pays en guerre. Depuis 3 semaines, l'aviation russe a commencé ses bombardements massifs contre les rebelles, desserrant l'étau autour de Damas. La Russie est entrée en guerre, c'est un tournant capital, et tout indique que Poutine ira jusqu'au bout pour sauver son allié syrien. À l'automne 2016, la Turquie entrait à son tour dans le bourbier syrien, contre Daesh, mais surtout pour stopper l'avancée des Kurdes. Simultanément, l'armée syrienne régénérée lance sa campagne de reconquête. Nous y voilà, Alep, bientôt 6 ans de guerre, 6 ans d'atrocités, 300 000 morts, 10 millions de déplacés ou de réfugiés, c'est-à-dire la moitié de tous les habitants de la Syrie. Assad, lui, est toujours là, dans l'équation d'une éventuelle solution politique plus incontournable que jamais. Bachar el-Assad, plus incontournable que jamais? Ça, je pense qu'on peut le dire sans aucun doute. Il y a il y a l'élection de Donald Trump, il y a le fait qu'on s'accroche de plus en plus à cette figure de l'homme qui peut régner d'une main de fer sur son pays et croit-on, mais à tort, qu'il peut aussi s'en prendre aux islamistes et puis être le dernier barrage face à l'État islamique et aux islamistes. Il a reconquis la 2e ville de Syrie. Il a le contrôle maintenant sur ce qu'on appelle cette fameuse Syrie utile. Est-ce que le régime de Damas va poursuivre maintenant sa reconquête du pays, selon vous? C'est pas ce qu'il dit. Il veut reprendre jusqu'au dernier kilomètre carré de son pays. Ceci dit, on l'a très bien vu à Alep, c'est pas lui qui est aux commandes, donc ça dépendra essentiellement de ses alliés, ça dépendra de son soutien russe, des Russes, et ça dépendra des Iraniens. Justement, les Russes, ils sont entrés dans ce conflit il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Il faudra bien qu'ils en sortent. Ou non, parce qu'ils sont en train d'établir des bases qui sont là pour durer. Donc il va falloir voir quelles modalités ils arrivent à conclure avec le régime de Damas. La survie de Bachar el-Assad ne dépend pas seulement d'eux. C'est clair que sans leur appui, il est fini. Mais ceci dit, la réalité est un peu plus compliquée que ça. Et ils ne sont pas toujours sur la même ligne, évidemment. Personne n'a réussi à arrêter cette guerre depuis 6 ans, ni les négociations, ni les Nations Unies. Toutes les règles ont été bafouées, protection des populations civiles, usage de gaz chimiques, toutes les règles humanitaires ont volé en éclairs. C'est aussi un peu, non, la défaite de l'humanité avec un grand H. Oui, je crois qu'on peut le dire. C'est la défaite, c'est une défaite amère. C'est le signe que maintenant, au XXIe siècle, on ne peut pas arrêter ce genre de choses. Qui est contraire, comme vous le disiez, à toutes les lois, à toute la décence, à toute l'éthique. Et c'est d'autant plus grave, à mon avis, que d'abord on la voyait venir depuis longtemps et que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on voit en direct ces gens qui pleurent et qui implorent d'être sauvés, d'être sauvés par quelqu'un, par ceux qui les voient en direct tous les jours, par vous, par moi, par nous tous. Merci Louis, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Pour préparer cette émission, nous avons lu attentivement la revue des Deux Mondes et son dossier « Islam et terrorisme, le casse-tête syrien » paru en septembre 2016, un faisceau d'analyse qui éclaire le présent et l'improbable futur de la Syrie dans un Proche-Orient déchiré. Je vous recommande le documentaire « Bachar, moi ou le chaos » pour mieux comprendre l'implacable logique d'un dictateur que l'Occident pensait amadouer. Enfin, cet ouvrage réalisé par un groupe de chercheurs du CNRS, très intéressant parce que c'est une première combinaison d'analyse théorique et de recherche sur le terrain. Syrie, anatomie d'une guerre civile, paru cette année aux éditions du CNRS Paris.
Les équipes techniques et la rédaction de Géopolitis vous remercient de votre fidélité. Rendez-vous en 2017 sur la RTS et TV5 Monde. À bientôt.